Naviguer entre le bien et le mal en 2020, là est l'enjeu de la population. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 20/11/2019 et on commence avec l'article 1. Encore une fois, Trump et la Chine, il n'y a toujours pas d'accord, les marchés s'en soucient. Un accord commercial de phase 1 entre les États-Unis et la Chine était censé être un accord limité qui permettrait aux dirigeants des deux pays de revendiquer une victoire facile tout en apaisant les marchés financiers. Donc les tensions commerciales ne sont donc pas finies et on peut assister là à un beau sell-off sur les marchés financiers et il faudra en profiter. Next. On passe à l'article 2, donc on passe à la Fed qui envisage une opération de repos permanent pour traiter les problèmes de financement au jour le jour. Donc encore une fois, on nous fait croire que notre économie va si bien. Écoutez bien, une option qui a fait l'objet de nombreuses discussions est un mécanisme dit de repos permanent, essentiellement un mécanisme dans lequel la Fed interviendra chaque fois que nécessaire pour approvisionner les banques en réserve en échange de garanties ultra sûres telles que la dette du trésor. Donc plus de dette, plus d'inflation, mais l'économie va super bien. Préparez-vous les amis. Next. Et on passe à l'article 3. Donc on apprend que le Royaume-Uni clarifie le cadre juridique des crypto-monnaies. La crypto-monnaie est un bien immobilier. En effet, un groupe de spécialistes juridiques a défini les crypto-monnaies comme un bien immobilier. Ce mouvement clarifie le cadre juridique des crypto-monnaies. Ce dernier sera utile aux entreprises désirant utiliser des tokens basés sur la blockchain dans leur business. L'avenir est là, je vous le dis tout le temps, mais l'avenir est là. On passe au graphe. Et nous voici sur les graphes, donc comme tous les soirs SP500 Nasdaq. Donc je voulais vous montrer, ça commence le sell-off avec les histoires de la Chine et de Trump. Donc on est en Daily 1, vous voyez, mèche rouge, mais qui s'est arrêté. On empêche, mais c'est intéressant de regarder en 15 minutes sur les deux. Je me mets en 15 minutes. Vous voyez, là on est parti en sell-off violente. Et là on essaye de revenir. Donc on va voir si, boum, on part positif là, on pourra prendre un trade à l'achat. Selon le RSI aussi, il faut vérifier parce que là il est à peine à 45. Donc soit ça, regardez sur le Nasdaq 100, c'est exactement pareil. Une grande sell-off. Là pour moi c'est un petit rebond, mais je pense que ça risque de repartir en sell-off. Et donc préparez-vous à l'opportunité d'achat, ça risque d'arriver soit ce soir, soit demain. Mais j'espère que moi ça vendra là encore une fois. Comme ça on pourra mieux se placer pour prendre un trade. Et en Daily One, je vous montre. Voilà. Petite mèche rouge. On voit le MACD qui se croise. Donc on va voir jusqu'où ça se va. Mais on voit, c'est comme si les marchés sont truqués. On coupe chaque fois. Dès que ça tombe, boum, on coupe et ça repart vers le haut. Donc pour moi, c'est les liquidités et la Fed qui a un trade, un bureau de trading et qui rachète les stock markets. Et ça, jusqu'aux élections de Trump, je pense qu'on n'assistera pas à un crack avant. Donc peut-être en décembre, on aura, comme tous les mois de décembre, un grand sell-off. Mais bon, rien à s'exciter. Donc pour l'instant, on passe que à l'opportunité. On pense qu'à l'opportunité, excusez-moi. Donc voilà, là j'attends de voir selon les indicateurs. Voilà, on est en 43 au RSI. Là, ça s'est pas croisé encore le MACD. C'est pas passé au-dessus du 0 non plus. Donc on va voir, je pense qu'il y aura un sell-off jusqu'en fin de soirée, jusqu'à la fermeture des marchés américains. Et après, demain, je pense pouvoir acheter peut-être demain selon la situation. Donc restez attentifs les amis. Dites-moi les trades que vous prenez. N'hésitez pas à checker ma formation 1, 2 et 3. Likez, partagez, commentez. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.